Et bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui parlera, comme vous l'aurez compris, de l'escroquerie moderne qu'est le féminisme. Alors, l'archétype de la femme libre est soumise à l'idéologie libérale du marché, c'est-à-dire passer l'individu avant le bien commun. Peu à peu, et surtout dans les années 70, le salariat est devenu un monde imposé à la femme comme vœu de libération. Et c'est là que l'escroquerie s'opère, car le salariat a, et depuis la nuit des temps, échappé au rôle traditionnel de la femme. Alors qu'il était source de soumission à ce monde horrible, le salariat de l'ouvrier a donc pris une toute autre posture, incarnée par le mouvement féministe comme aspiration libératrice, c'est-à-dire le but du gain d'argent. Ainsi fait, la structure traditionnelle de la famille s'est vue peu à peu vilipendée aux côtés de l'avancement du monde consumériste, de l'argent et du paradigme du moi avant tout, ce qui était déjà il y a moins d'un siècle impensable. Comme une vague déferlante, le féminisme aura réussi la lourde tâche de déconstruire la tradition de la famille et du mariage, à la base reposée sur l'idée de construire un tout au-delà du simple jeu, une petite société basée sur le bien commun et sur la mutualité des rôles partagés. Et étrangement, le salariat, ou autrement dit l'horreur du travail du petit salaire, a été monté comme seule source de libération, victimisant alors les femmes et rendant les hommes dominateurs par le simple fait de leur travail rémunéré, très difficile et peu enviable, en considérant comme une sorte de logique perverse le travail au foyer tel une raison de soumission pour les femmes. Or, dans le monde du salariat, les hommes ont autant souffert que les femmes, voire plus, et que cette nouvelle idéologie féministe portée par quelques femmes bourgeoises qui n'ont, et c'est cela l'hypocrisie, jamais connu les souffrances des femmes du petit monde, présente une soi-disant libération par le travail, alors que le luxe ne serait justement de ne pas s'y soumettre, et vole pour l'intérêt du marché le statut de dominé, au vrai dominé, de nature asexuée, et donc pour les attribuer aux femmes en général. C'est pour cela que j'ose dire que les femmes sont les premières victimes de ces manipulations, et que cette victimisation du sexe féminin cache en réalité le revers de la médaille. Jane Austen, Marie Shelley, Madame de Lafayette, Simone de Beauvoir, George Sand, Catherine de Médicis, Blanche de Castille, etc., etc. Avaient-elles, selon vous, connu l'oppression machiste? Avez-vous des remarques à faire quand vous voyez des femmes connues, comme Madame du Deffand, Émilie du Châtelet ou encore Catherine de Russie, correspondante d'égal à égal avec Voltaire? Toutes ces féministes avaient-elles donc aussi oublié qu'au Moyen Âge, le droit de vote était accessible aux femmes, que Jeanne d'Arc avait aussi combattu aux côtés d'hommes à dignité égale? Avaient-elles encore oublié des noms tels qu'Adélaïde d'Anjou au Xe siècle, des noms tels qu'Isabelle de France, ou encore Isabelle Ier de Lorraine? Finalement, je dirais sans manque argumentaire que les féministes ne sont que les idiotes utiles du système, cette doxa libérale qui sanctifie l'individu et qui déconstruit de fait toute construction qui pourrait dès lors la soumettre à des règles communes, comme la famille. Avant donc, on ne divorçait pas pour les enfants. Maintenant, c'est un droit comme une liberté, une tendance qui devient peu à peu la norme et qui correspond à une certaine vision consumériste des choses. Allez, tu me saoules, hop, on divorce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.